sortir. Mais laisse-moi te dire, il faut que ta clé arrive à l'état de mourir pour percer la terre. La terre doit te passer et tu dois sortir. Jésus. Frère, ceux qui t'ont mis dans la terre, ils n'ont pas la révélation de ta sortie. Ceux qui t'ont mis dans la terre, ils n'ont pas la révélation de ton sortie. Ta sortie là, personne n'a la connaissance de ta sortie. Ils t'ont déposé là-bas. Et là-bas, tu vas sortir ou pas, ils ne savent pas. C'est ça. Quand même tu loues Dieu, Seigneur, tu m'as mis à une dimension élevée, je suis béni. C'est toi ce que tu crois en cela. C'est toi qui as vu ton Dieu. Tu ne l'as pas vu avec les autres. La graine qui était dans la terre, elle a dit, moi je ne suis pas n'importe quelle graine. Je ne suis pas les graines qui sèchent dans la terre. Je ne suis pas les graines qu'on met dans la terre, jamais. Je ne pèse pas la terre. Moi il faut que je pèse la terre. Je dois sortir. Il faut que tu le pèses la terre. Il faut que tu meurs. Alléluia. Laisse-moi te dire, je vais peut-être te choquer. Tu peux même en réalité, quelque part où Dieu te positionne, dans la maison de quelqu'un. Peut-être même toi, tu considères que je suis la femme de la personne, je suis le mari de la personne. Mais en réalité, Dieu cherche quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Parce que Dieu, je vous dis une chose, ce que Adam a fait comme erreur, Adam pensait que alors le niveau où Dieu l'avait déposé, c'était ce niveau-là seulement qui devait parcourir. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous dites, on a vu des femmes qui ont vendu des beignets, si vous dites qu'on a vu des femmes qui ont vendu alors des oranges, si vous dites qu'on a vu des femmes qui ont vendu des fruits frais, ils ne resteront pas à l'état de fruits. Parce qu'il ne faut pas faire de toi une vendeuse d'orange. Tu n'es pas une vendeuse d'orange. Tu vends orange aujourd'hui, mais Dieu n'a pas le projet d'orange avec toi. À le lendemain, Dieu a projet de vendre des pailles. Il n'est pas là pour te mettre dans le tas d'orange. Et souvent, on est là et on nous attribue des noms. C'est la vendeuse de l'eau qui est là. C'est la vendeuse de glace là. Et toi qui prends la vendeuse de glace, parce que depuis longtemps, tu ne vends que seulement glace. Frère, je suis venu te dire, dans le chapitre d'Éden, l'Éternel n'avait pas déposé alors Adam et Ève pour circuler dans une surface, dans un carré, dans un périmètre, où il ne devait pas accéder à une gloire. Je te dis, après une bénédiction, il faut que tu touches une autre bénédiction. Après une gloire, il faut que tu touches une autre gloire. Il faut que tu touches une autre élévation. Gloire à Jésus. Amen. Le problème, ta graine ne meurt pas. Ta graine ne meurt pas. Ce qui sèche ta graine, ça peut être même peut-être la boisson. Pour t'en défaire, tu ne peux pas. Et souvent même, j'ai lu un passage de la Bible qui m'a un peu choqué. Et l'apôtre Paul dit, on avait voulu venir chez vous, mais Satan nous a empêchés. Je dis, des personnes qui vont aller à l'évangile, qui alors prêchent, comme les apôtres Paul, qui ont prié, qui ont gêné, mais Satan même les empêche. Qui prie de Paul? Il a dit même lui-même sa vie là, il n'a fait de sa vie aucune valeur. Donc toute sa vie se trouve en Jésus. Ça dit toute la vie de Paul se trouve en Jésus. Alléluia. Amen. Toute la vie de Paul, c'est en Jésus.
Donc, quelqu'un, toute sa vie en Jésus-Christ, il prie pour accéder à quelque chose et Satan l'empêche. Et c'est toi que Satan ne va pas empêcher. J'ai tellement plus que Paul, Satan ne va pas l'empêcher. Frère, je vais te dire, si Satan empêchait Paul, il peut nous empêcher nous tous. Il peut nous empêcher nous tous. Mais ce qu'il fait, c'est de nous amener à ne pas faire pourrir la graine. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, on était à un séminaire et il y avait un homme de lui qui devait faire du développement. Il est arrivé là. Et puis, c'est un typologue comme nous. Parce que moi, j'ai fait la typologie. Donc, j'ai eu un brevet dans la typologie. Donc, il est venu et puis il parlait de la vie de Paul. Et il est en train de dire alors la conversion de Paul, et là où il est arrivé, Paul n'était pas n'importe quelle personne. Paul était un homme extraordinaire. Paul a écrit beaucoup de livres et Paul n'était pas n'importe qui. Il a fini ça, il a fini son exposé. Et on dit, bon, nous qui étions là, qui avons observé, je dis quelque chose. Et les gens disent, ah, je soutiens la thèse de Papa Manda. Il s'appelait Papa Manda. Celui qui s'élève, non, je soutiens la thèse de Papa Manda. Je soutiens la thèse de Papa Manda. Donc ils ont fini, et puis on m'a interrogé. J'ai dit, bon, moi, je ne soutiens pas la thèse de Papa. Papa Manda. On dit, mais pourquoi? Toi, tu soutiens quoi? J'ai dit, non. Paul n'a pas été ce que Papa Manda a dit. Puissance et la force de Paul, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est ça qui fait sa force. Sinon, quelqu'un qui a écrit un livre et qui a dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal qui succombe, c'est le mal qui est au-dessus de moi. C'est pas un homme dont Papa a écrit. On dit non, il a dit ça comme ça. Je dis non, il n'a pas dit ça comme ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était l'opiniâtreté. Qui va nous appeler l'opiniâtreté? Hein? Quand vient l'opiniâtreté, c'est qui quoi là? Opiniâtreté, opiniâtreté. C'est pourquoi nous qui avons fait la théologie là, on est TV. Ça veut dire qu'il y a des Français même qui sont en nous là, ils ne sont pas dans les diplômés. Alléluia. On